taureaux, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période printemps-été. Donc, comme pour le taroscope d'hiver, on va procéder à la visite de vos 12 maisons astrologiques avec nos tarots. On va commencer tout de suite par la maison 1 qui vous représente vous, taureaux, votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier et le 4 de bâton. Donc avec le 8 de denier, on a une envie d'être motivé, on a envie d'apprendre de nouvelles choses, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses. Avec le 4 de bâton, on a envie de retrouver une forme d'harmonie et de joie. Donc moi je dirais pour vous les taureaux que là il y a une envie de retrouver une joie de vivre et de découvrir de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on vous ressort aujourd'hui dans votre état d'esprit et dans l'état d'esprit à venir sur ces beaux jours. On va regarder maintenant la maison 2 et regarder ce qu'il en est de votre situation matérielle. On a le soleil et le 9 de denier. Donc le soleil, c'est la joie, l'optimisme, le succès. Et avec le 9 de denier, on a une notion d'abondance, de sécurité et de confort. Alors si ce n'est pas encore le cas, on a le ressenti pour vous que vous avez envie de réussir votre vie matérielle. Vous avez envie d'être dans l'abondance, vous avez envie d'être dans la sécurité. Et on dit que c'est quelque chose qui est important pour vous pour pouvoir rayonner et vous déployer, hein, comme vous l'avez là sur la carte, besoin de vous sentir libre financièrement ou matériellement. On va regarder maintenant le reste de vos maisons et notamment cette maison 3 qui représente votre entourage, la personne de vos pensées. Alors, quand je dis personne de vos pensées, ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être la personne avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être un parent. Donc, on va voir quel est votre état d'esprit par rapport à cet entourage et ce qui prend, ce qui prend de la place dans votre esprit. Donc, on a encore une fois, comme ici, hein, le 4 de bâton avec l'autre oracle, l'autre tarot. On a le 4 de bâton, donc on est toujours sur une énergie d'harmonie, de joie, d'amitié. Et on a une carte un petit peu plus compliquée, puisqu'on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça représente la douleur. Hein. Vous la voyez, là, elle est allongée avec ses bâtons qui transpercent son corps. Donc, on a quelqu'un qui a vécu une forme d'échec ou de douleur par rapport à son entourage. Mais on a aussi une envie de retrouver une harmonie. Donc, est-ce que pour vous, taureau, il y a eu une déception ou quelque chose qui vous a rendu la situation avec votre entourage proche compliquée? En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez envie de retrouver une harmonie et une joie de vivre en laissant derrière vous, hein, parce que le 10, c'est quand même le nouveau cycle qui commence, en ayant envie de laisser derrière vous une situation compliquée et une situation douloureuse. Je ne serais pas étonnée que cette situation vous ait quand même bien déçu. Donc, on va regarder la suite. On va aller tout de suite sur la maison 4 qui représente donc votre foyer, votre famille, votre maison. On a le 7 de bâton. Et on a encore le 7 de bâton avec les deux oracles. Donc, quand on a comme ça la carte qui ressort sur une maison, qui ressort sur les deux positions, qui ressort deux fois, ce message est quand même très fort. Et là, ce qu'on a avec un 7 de bâton comme le vôtre, c'est la sensation de vivre quelque chose de difficile, quelque chose qui vous oblige à batailler, quelque chose qui vous oblige à serrer les dents. Est-ce que c'est lié à cette déception et à cette envie de retrouver une harmonie? Est-ce que c'est lié à cette envie de retrouver ou d'avoir en tout cas une sécurité matérielle? Est-ce que c'est lié à cette envie de retrouver une joie de vivre et de découvrir de nouvelles choses? Moi, je ne serais pas étonnée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans votre, votre quotidien, votre foyer, votre famille, il y a une énergie comme ça où vous êtes obligé de serrer un petit peu les dents et pour vous, c'est compliqué. On va voir ce qu'il en est pour le reste. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort là, tout de suite, sur cette maison. On va passer tout de suite à la maison 5. Donc la maison 5, elle représente votre vie sentimentale. On va regarder ce qu'il en est. Donc 3 d'épée et 2 de denier. Donc le 3 d'épée, c'est une carte très forte et très compliquée à vivre. Hein. C'est un petit peu comme celle qu'on a vue ici. Le 3 d'épée, c'est la carte de la tristesse, du cœur brisé, des blessures. Et on dit qu'avec le 2 de denier,
vous cherchez à retrouver un équilibre. Alors, est-ce que dans votre vie sentimentale, il y a une blessure qui est encore marquée sur vous et que vous essayez aujourd'hui de trouver un équilibre? Moi, j'en serais pas étonnée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une blessure que vous avez vécue aujourd'hui, hein. Ça peut être une blessure du passé. Ça peut être quelque chose qui vous a tellement marqué qu'il est compliqué pour vous de trouver un équilibre au niveau sentimental. Peut-être que vous avez des peurs qui reviennent sans cesse par rapport à des choses que vous avez vécues, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Et en même temps, il y a une envie, là, c'est ce qu'on voit sur vous, hein, une envie de retrouver une harmonie et une joie de vivre. Donc là, vraiment, pour vous, les taureaux, ce qu'on ressort le plus, c'est cette envie de retrouver une joie de vivre, de cesser de serrer les dents et de laisser de côté les blessures du passé. On va regarder maintenant la maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison du travail, du quotidien. On va voir ce qu'il en est pour vous. On a le jugement et on a les amoureux. Donc la carte du jugement, c'est la carte de l'éveil, du réveil. Mais ce réveil, parfois, il est un peu, vous voyez, c'est un petit peu brutal, c'est un petit peu drastique. Il y a quelque chose qui vous a secoué au niveau professionnel. Il y a quelque chose où vous avez peut-être envie de renaître en faisant une forme de table rase. Il y a une décision comme ça qui tombe, hein, comme un jugement. Donc, il y a quelque chose comme ça où on a envie de réveiller peut-être des projets ou peut-être des envies qui étaient endormies, ou peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que la situation que vous vivez au niveau professionnel ne vous convient plus. Donc ça, c'est la carte du jugement. Avec la carte des amoureux, on a une notion de dualité et d'hésitation. Donc moi, je pense que ce réveil que vous vivez ou que vous allez vivre dans le domaine professionnel va vous demander des décisions qui sont pas simples. On a l'impression que là, pour vous, c'est comme si il y avait une forme de prise de conscience par rapport à ce que vous vivez. Et là, aujourd'hui, vous avez envie de trouver votre véritable mission. Alors, votre véritable mission de vie, votre véritable aspiration professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous demander des choix. Mais pour moi, ces choix-là, vous allez les faire. J'ai l'impression que cet éveil, il est quand même lié donc à ces blessures du passé, hein. D'accord? Donc, il y a quelque chose comme ça qui se réveille en vous. Ça peut être lié aussi à cette envie de confort matériel. Peut-être que vous vous dites que là, aujourd'hui, votre vie professionnelle ne vous permet pas d'atteindre vos aspirations matérielles. En tout cas, il y a quelque chose qui se réveille en vous et qui vous secoue et qui va avoir un impact important sur votre vie professionnelle. On va regarder maintenant la maison 7. Donc la maison 7, elle représente votre vie sociale, vos démarches, vos associations ou le conjoint. On va regarder ce qu'il en est. Et on a quoi sur vous? On a le... Alors attendez, je vais remonter celle-ci quand même pour que vous puissiez voir les cartes. Donc on a le valet de bâton. Et on a le pendu. Donc, par rapport à ça, le valet de bâton, c'est la carte de l'enthousiasme, de la découverte, d'accord? Donc, ça rejoint ce qu'on avait vu tout à l'heure dans votre état d'esprit en début de consultation, en début de guidance. On a pour vous une envie de découvrir de nouvelles choses et une envie de retrouver une forme d'enthousiasme. On a envie de nouveautés dans sa vie sociale, dans ses démarches, dans les associations à venir. Il y a des choses qu'on a envie de changer. Et avec le pendu qu'on a là, on a quoi? On a un changement de regard, on a le ressenti qu'il y a pour vous quelque chose sur lequel vous voulez faire une croix. Il y a un renoncement qui vous paraît salutaire. Il y a quelque chose dont vous voulez vous libérer pour sortir d'un blocage. Moi, j'ai l'impression que pour vous, hein, les questions sentimentales et professionnelles prennent un tournant important. Il y a quelque chose avec une forme de déclic, il y a des prises de conscience qui se font pour ne pas rester dans une situation qui vous semble vous emprisonner. C'est comme ça qu'on le ressent. On a l'impression que vous voulez sortir d'une forme de carcan et envie d'aller puiser une forme d'enthousiasme, de découverte, de nouveauté. C'est aussi une envie d'être voilà, dans le vrai, de vous libérer de quelque chose. Et on a vraiment l'impression que pour ça, vous allez renoncer à quelque chose. Est-ce que vous renoncez à quelque chose au niveau sentimental? Est-ce que vous renoncez à quelque chose au niveau professionnel? Est-ce que c'est les deux? À voir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a le ressenti que pour vous, il y a quand même une prise de conscience, un déclic qui vous fait presque dire, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Ou est-ce que j'ai encore une place ici? Est-ce que j'ai pas autre chose à vivre? Est-ce que... voilà, on a l'impression que la joie de vivre pour vous, les taureaux, elle est liée à un changement profond dans votre vie.
On va regarder maintenant la maison 8. Donc, la maison 8, elle représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Donc, on va regarder ce qu'on a. On a le 9 de bâton et on a le valet d'épée. Le 9 de bâton, là vous la voyez, hein, c'est une notion comme ça de défensive, de devoir se protéger. Il y a même une forme de méfiance. Moi j'ai l'impression que c'est lié à ces peines, là, à ces choses qui font que vous avez envie de retrouver de la joie de vivre et de l'enthousiasme. Avec le valet d'épée, il y a toujours cette notion de quelqu'un qui veut retrouver... voilà, être dans le vrai, dans la vérité et être dans une action qui vous ressemble. Donc, moi, j'ai l'impression que, voilà, vous allez couper certaines choses. Il y a certaines choses que vous allez couper parce que ces choses-là vous laissent dans une forme de méfiance. Il y a quelque chose qui vous... Alors, je dirais pas qui vous chagrine parce qu'on a quand même le ressenti que les peines, elles sont ancrées... elles sont pas récentes. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de récent. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus lointain. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous, cette sensation de serrer les dents, d'être sur la méfiance, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a des décisions qui vont être prises pour vous, pour passer vraiment à, oui, à quelque chose de nouveau qui vous rend, qui vous donne de l'enthousiasme. Donc, on va regarder tout de suite donc, la maison 9. Et la maison 9, elle représente les voyages, mais elle représente aussi votre avancée et votre spiritualité. On a le cavalier de bâton et on a la tempérance. Alors, le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cavalier de bâton, il nous dit, encore une fois, que vous avez, d'ailleurs, voilà, non, là, vous aviez le valet de bâton, mais en tout cas, vous êtes sur les mêmes énergies, c'est-à-dire les énergies de motivation, d'impulsivité, envie de passion, donc envie de revivre des choses qui vous font vibrer. Et avec la tempérance, on dit que c'est nécessaire à votre équilibre, c'est nécessaire à votre bien-être. La carte de la tempérance, c'est aussi la carte de la communication. On a l'impression que vous avez besoin d'exprimer ça, d'exprimer votre envie de nouveauté, votre envie d'apprentissage, votre envie de vivre de nouvelles choses, votre envie de vibrer. Là, on a vraiment quelque chose où on laisse derrière nous un schéma ou un carcan compliqué pour vibrer. C'est comme ça que vous ressortez les taureaux. On va voir avec le reste ce qu'il en est. Mais vous, en tout cas, il y a quelque chose autour de souffrance sur lesquelles vous tournez en une page. Mais vraiment, c'est comme si votre point de départ, c'était pas le départ de la souffrance. Votre point de départ, c'est j'ai envie de retrouver de la joie de vivre, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de faire des choses qui me passionnent. À voir, hein. Notamment sur sentimental professionnel, on a vraiment le ressenti qu'il y a quelque chose qui change et qui va être important pour vous. Maintenant, on va passer à la maison 10. Donc, on a le 5 d'épée et l'empereur. Donc, le 5 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 5 d'épée, il nous dit qu'il y a une forme d'hostilité. Alors, ça rejoint hein, cette méfiance qu'on avait ici. Vous avez peut-être fait l'objet voilà, d'actions malhonnêtes, de choses fausses. Et juste au-dessus, vous avez quand même les deux sets de bâtons hein, qui vous disent que vous êtes là à serrer les dents. Donc, moi, j'ai l'impression que il y a une période compliquée ou une action compliquée autour de vous qui vous fait dire que là, pour retrouver une motivation, faut que je m'éloigne, faut que je change des choses et il faut absolument que voilà, que je retrouve ma joie de vivre. Donc, voilà ce que nous dit le 5 d'épée. L'empereur, quant à lui, nous parle de structure, il nous parle d'ordre, mais il nous parle aussi de respect. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, moi j'en ai marre de serrer les dents, j'en ai marre de souffrir, est-ce que j'ai pas envie qu'on me respecte, est-ce que j'ai pas envie de restructurer ma vie? Moi c'est comme ça que je le ressens, j'ai l'impression que vous voulez restructurer votre vie, et vous voyez en plus ça c'est une clé de vie, hein, il me semble, hein, que tient l'empereur sur cet oracle, et vous vous dites que si vous restructurez tout ça, vous allez pouvoir retrouver une forme de passion et une joie de vivre qui vous a peut-être un petit peu échappé, face à un entourage qui, à mon avis, vous a pas mal déçu et qui vous a obligé à serrer les dents. On va regarder maintenant la maison 11. Donc la maison 11, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les amis, mais elle représente aussi vos projets, vos futurs et vos projections. On a l'as d'épée et on a le cavalier de bâton. Donc, avec l'as d'épée, on a toujours cette notion de
de lucidité qu'on retrouvait ici avec le jugement, ou même avec le pendu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec un déclic. Vous, il y a un déclic, il y a un truc qui fait que vous vous dites, bon, là, moi, si je veux pouvoir retrouver une forme de, voilà, de bien-être dans ma vie, ça, il faut que je le quitte, ça, il faut que je le commence. Donc, on a un déclic, on a le ressenti presque d'une renaissance voilà, il y a une aspiration pour vous, les taureaux, de retrouver une forme de joie de vivre. Avec cet as d'épée, on dit que vous voulez restructurer certaines choses, mais surtout, vous voulez vous révéler à vous-même. Et il y a une notion comme ça d'être, voilà, une recherche de vérité, une notion de point de départ, une notion de lucidité, hein, comme je vous disais, qu'on a retrouvé ici et là, hein, c'est-à-dire avec le jugement et le pendu. Et on a, avec ce cavalier de bâton, une notion comme ça, encore une fois, de passion et de motivation. Est-ce que vous êtes sur un renouveau pour retrouver passion, motivation, projet? Moi, c'est ce que je ressens sur vous. On a l'impression que vous voulez vous délier de chaînes. C'est comme ça que vous ressortez. On va regarder maintenant pour vous la maison 12. Donc, la maison 12, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente votre capacité à vous transformer. Elle représente les épreuves ou les obstacles. Donc, on va regarder ce qui vous attend. On a le 10 de bâton et le pape. Donc, le 10 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 10 de bâton, il nous dit que pour vous, il y a eu beaucoup d'oppression, il y a eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de lourdeur, et que tous ces bagages-là que vous traînez, c'est quelque chose qui est lourd, lourd à porter. Et on a plutôt l'impression qu'il va falloir, dans votre capacité à vous transformer, déposer ces bagages-là. Moi, je ne serais pas étonnée que ce soit lié à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette sensation de serrer les dents, des déceptions qui ont eu lieu, cette peine peut-être du passé. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai le ressenti que c'est quelque chose du passé avec lequel vous jonglez dans votre vie, quelque chose que vous voulez laisser de côté, prise de conscience par rapport aux professionnels, nouveau regard, envie de laisser une méfiance, aussi envie de laisser quelque chose qui est lourd à porter et qui vous demande effectivement de jongler tout le temps. Et ça, pour vous, les taureaux, ça devient vraiment compliqué. Avec le pape, la carte du pape, c'est la carte du conformisme, c'est la carte des traditions, c'est le truc un peu carré. Moi, j'ai l'impression que vous, avec cette carte comment dire, cette oppression et cette carte de tradition, on a peut-être pour vous une envie justement de sortir des sentiers battus. Est-ce que pour vous, les taureaux, il n'y a pas une envie de laisser un chemin comme ça, qui ressemble à une autoroute, là, tout droit, tout propre, pour passer à quelque chose de plus fun, qui vous ressemble plus, peut-être de plus risqué, peut-être de plus, comment dire, d'un peu plus original, mais en tout cas, il y a quelque chose où on a l'impression que vous voulez vous libérer d'un carcan. C'est ce qui ressortait tout à l'heure, c'est ce qui ressort dans les épreuves, hein. Il y a pour vous une nécessité de laisser des fardeaux. Alors, le conformisme, ça peut être aussi pour vous quelque chose à remettre en ordre, mais moi j'ai l'impression que c'est une forme de conformisme, justement, que vous voulez laisser, quelque chose qui vous met toujours aux aguets. C'est comme ça qu'on vous ressort les taureaux. On va regarder donc les messages avec les ports de l'intuition et la lunologie, et on va voir dans quelle énergie, quels conseils on peut vous donner par rapport à ça. Mais en tout cas, pour vous, c'est comme ça que ça ressort. Donc, on va regarder ça tout de suite. On a l'impression que vous vous libérez, en fait. Vous vous libérez suite à un éveil, suite à un déclic, et puis c'est comme si vous disiez, bon, bah moi, voilà, cette façon de vivre, c'est pas ça. Vous voyez, il y a quelque chose avec des douleurs du passé que vous quittez absolument, que vous avez besoin de quitter. Donc, on va regarder tout de suite avec les ports de l'intuition. Donc, on va regarder le message qui vous attend, les taureaux, printemps-été. Le message pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, le message pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On va prendre celle-ci. Ah, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Notion de nouvelle page pour vous, les taureaux. Une situation que vous quittez, mais surtout un carcan que vous quittez, vous. Hein. On va regarder le message de la lunologie. La lunologie pour les taureaux, printemps, été. Printemps, été pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous donne pour
les taureaux. Allez, on va prendre celle-ci. Sortez de votre zone de confort. Hein. C'est extraordinaire pour vous, les taureaux. Là, on vous parle depuis tout à l'heure de carcans que vous devez quitter pour pouvoir respirer, pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir retrouver de la joie de vivre, du bien-être. Nouvelle page, sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qui vous a mis dans cette zone de confort? Une forme peut-être de traditionnalisme. Qu'est-ce qui vous a fait perdre un peu de joie de vivre? Cette sensation de batailler, ces peines, ces choses dont vous devez vous débarrasser. En tout cas, une chose est sûre, on a le ressenti pour vous les taureaux, qui a une envie de retrouver une joie de vivre. Et si vous vous écoutez, parce qu'il y a vraiment cette notion de nouvelle page, et si vous osez sortir de cette zone de confort, pour moi, vous allez atteindre vos objectifs. Voilà ce qu'on ressort pour vous les taureaux. Donc, j'espère que ce taroscope vous a plu. Donc on se retrouvera pour d'autres vidéos. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.